sud de la ville historique d'Orbe, le pont du Moulinet, autrefois un point d'entrée vital en ville, enjambe aujourd'hui paisiblement l'Orbe. Ce lieu chargé d'histoire est désormais un chemin prisé pour les promenades où le passé rencontre le présent. En remontant le chemin des présidents, un petit tunnel conduit les visiteurs sous l'arche majestueuse du grand pont jusqu'au puisoir. Le barrage à proximité offre des spectacles impressionnants lors du cru, captivant ceux qui s'arrêtent pour observer l'eau tumultueuse s'élançant vers Yverdon. En aval, les eaux de l'Orbe bordent les anciens moulins Rode. Ces bâtiments témoins de l'ère industrielle désormais en transition vers un nouveau chapitre résidentiel. C'est un lieu où l'on peut se perdre dans la contemplation, laissant l'esprit vagabonder au fil de l'eau. L'histoire du pont du Moulinet est étroitement liée à frère Girard Borrelier, un ermite qui, animé par une vision, entreprit de quêter à travers la région pour assembler les fonds nécessaires à la construction d'un pont de pierre durable. Sa détermination a engendré un vaste mouvement de soutien, essentiel pour le commencement des travaux. Inspiré par l'architecture et la durabilité du pont romain de Saint-Maurice, réputé pour sa robustesse, le projet du pont du Moulinet a été conçu pour refléter ses qualités éprouvées. Les comptes de la ville de 1421, miraculeusement conservés, fournissent un témoignage détaillé de chaque étape du projet. Ils révèlent une planification et une exécution méticuleuses, soulignant l'ampleur de l'entreprise communautaire. Ces comptes nous dévoilent les événements suivants. 21 janvier 1421. Démarche pour sélectionner les pierres à la Sarin et à la Belair. 26 janvier. Inspection du site par les maçons de Romain-Métier. 9 février. Consultation d'Avmonet-Curnio de Lausanne pour expertise. 12 mai. Début de l'aménagement du chemin pour le transport des pierres. 28 juillet. Pose des fondations en présence des notables de la ville. 26 juillet 1424. Pose de la dernière pierre, la clé de voûte du pont. Malgré son implication inébranlable, frère Girard ne verra pas l'achèvement de son œuvre. Tombé malade en cours de projet, il meurt, laissant la communauté poursuivre son rêve. La ville d'Orbe, reconnaissante, prend en charge ses soins médicaux, puis honore sa mémoire en continuant son travail. Ainsi, le pont du Moulinet se dresse non seulement comme une prouesse d'ingénierie, mais aussi comme un monument à la persévérance et à la solidarité. Traversant les siècles, il symbolise l'union d'une communauté autour d'un projet commun, témoignant de l'importance des efforts collectifs pour le bien-être de tous. Les années passent, puis les siècles. Depuis sa construction en 1424, le pont est représenté dans des gravures, peintures et photographies que l'on peut retrouver, entre autres, dans les archives communales et cantonales. Le pont est dès le début associé au moulin, car il existait un moulin en 1404, 20 ans avant la construction du pont. Aux archives communales, on retrouve un plan de 1754 montrant le pont de pierre, les moulins et les forges. Au début du XIXe siècle, l'architecture de la région évolue avec la construction du Grand Pont entre 1826 et 1830. Ce nouveau pont, situé en amont, est conçu pour éviter les pentes raides menant à la rivière, facilitant ainsi l'accès vers Agier. Le pont de pierre devient alors le vieux pont de pierre. On le retrouve également sous le nom de pont des Moulinets ou pont Saint-Éloi, du nom de la chapelle qui a donné son nom à la rue. En 1834, le pont peut côtoyer 3 moulins et 5 bâtiments, et en 1871, de grands travaux sont entrepris par Jules Rode. En 1891, il construit une usine électrique et le barrage est modifié. Puis en 1898, il s'étend à la rive droite.
Les transformations et adaptations aux besoins modernes ont entraîné la consolidation du pont pour supporter des charges plus lourdes. Cependant, au XXe siècle, on envisage la possibilité de le faire sauter, alors que, comme le pont du Puisoir, du Train et le Grand Pont, le pont du Moulinet est miné pour ralentir un potentiel ennemi. Le barrage en amont est également reconstruit plusieurs fois, la dernière fois entre 2011 et 2012, abaissant temporairement la hauteur de l'Orbe et nous offrant des perspectives inhabituelles et captivantes du lit de la rivière. Le pont du Moulinet se dresse comme un arc majestueux à travers le temps, tissant les fils de l'Orbe dans une étoffe résiliente et intemporelle. Ce pont n'est pas simplement une structure de pierre, il est un poème gravé dans le paysage, un témoignage de l'ingéniosité et de la persévérance humaine. Alors que les anciens moulins s'éveillent doucement à une nouvelle vie sous les traits de logis modernes, ils murmurent encore les récits du passé, de labeur et de communauté. Aujourd'hui, chaque pas sur ce pont est un écho des siècles, une symphonie de souvenirs qui résonne sous nos pieds. En préservant ce patrimoine, Orbe chérit son passé tout en embrassant l'avenir, nous invitant à contempler la beauté de notre histoire commune. Le pont du Moulinet, entre ombre et lumière, reste un phare pour l'âme, une promesse que même les pierres les plus anciennes portent en elles l'espoir de demain. Nous sommes en compagnie de M. Frédéric Nicot, président de l'association, et il va nous parler d'une fête qui va se faire tout prochainement, le 25 mai. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors comme ce pont a 600 ans cette année, on a décidé de sa mérité d'être fêté en tant que plus vieux pont de pierre parfaitement conservé en Suisse et carrossable qui plus est. On aura des artisans de métiers anciens, forgerons, tailleurs de pierre ou liés éventuellement à la charpente. On aura également, pour rappeler tout ce qui est construction, un stand de la FVE, Fédération Vaudor des Entrepreneurs, qui viendra avec un bus des métiers. Et puis pour l'aspect aussi construction et plus animation sportive et festive, nous avons prévu d'organiser une course et une parade de brouettes. Donc il y aura un parcours pour les enfants, un petit parcours où la volonté c'est qu'ils prennent n'importe quelle brouette, déguisée ou autre, une parade famille et amis, où là aussi plutôt déguisé, et c'est pas vraiment une course, mais vraiment montré et animé. Et puis enfin, pour les compétiteurs et sportifs, une course qu'on va appeler élite ou un parcours d'1 kilomètre dans la ville avec une brouette, type de chantier en fait. Et puis, bien entendu, il y aura aussi quelques autres animations, notamment la Fondation Courba qui tiendra un stand ici, ainsi que l'association Via Francigena qui proposera une randonnée depuis Moncheron qui descendra jusqu'au pont et une visite de certains monuments de la ville d'Orbe. Et puis enfin, un bar, petite restauration et animation musicale en soirée. Très bien. Et les stands vont se trouver où? Alors, principalement, on va se trouver dans les environs du pont, que ce soit de ce côté-là, de l'autre côté. Notre volonté est de faire une fête quand même qui reste concentrée autour du pont. Et puis également, pour commémorer l'événement, nous avons prévu d'éditer une plaquette historique d'environ une 60aine de pages, donc écrite par Laurent Berson, qui se charge de cette partie-là, et avec collaboration d'autres personnes, bien entendu. Très bien. Donc cette manifestation va durer toute la journée? Oui, on pense commencer avec l'ouverture des stands aux alentours de 9h30, 10h, donc les stands des métiers, les stands de la FVE et autres stands. Et puis après, on va commencer donc par la course de brouettes des enfants, pour laquelle l'inscription est gratuite. Cette parade plutôt, qui aura lieu à 10h30, suivi de la parade famille et amis à 11h30. Et puis enfin, les autres courses, dont la finale élite se fera en fin d'après-midi vers 17h, où là, on sera sur un départ type Formule 1, c'est-à-dire en ligne avec décalé les 10 meilleurs concurrents d'étape d'avant. Seule la course élite est payante en fait à 20 francs par participant. Et puis pour cela, on a également quelques brouettes à disposition si certains hésiteraient. On leur prête volontiers une brouette. Donc il y aura bien sûr à manger pendant toute la journée,
On aura des pizzas, de la raclette et grillades plutôt type saucisse. Et puis bien entendu un bar et autres petites boissons diverses. Eh ben, très bien. Alors, on vous souhaite un franc succès pour cette manifestation et on espère que vous aurez un grand soleil et que tout se passera bien. Merci beaucoup, on Merci. espère aussi. Et puis Ouais. on se réjouit de retrouver tout le monde de la région à cette fête. C'est gentil. C'était Pascal pour CAPS TV.